Voilà, grand 2 développé et factorisé avec d'anciennes formules, 2.1 développé. Alors nous voyons bien que soit a, b et k, trois nombres relatifs, on a k fois entre parenthèses a plus b est égal à k fois a plus k fois b, et une deuxième formule, une petite variante, k fois entre parenthèses a moins b est égal à k fois a moins k fois b. Ce qui différencie ces deux formules, c'est ici nous avons une addition, et donc du coup avec un plus qu'on va retrouver à cet endroit-là. Et puis pour la formule de droite, on est sur une soustraction avec un moins qu'on va retrouver ici. Ensuite, les points communs que nous avons, c'est nous avons un premier nombre qu'on a appelé k, multiplié par entre parenthèses a plus b. Ce nombre k, on va le retrouver à cet endroit-là, on va le retrouver à cet endroit-là. Pour la deuxième formule, on est bien sur un nombre k, qu'on va multiplier par entre parenthèses a moins b. Le nombre k, on le retrouve ici et on le retrouve par là. Ensuite, on va multiplier dans les parenthèses k par a, et donc a est ici, on va le retrouver à cet endroit-là. Dans la deuxième formule, pareil, dans les parenthèses, on a un nombre a qu'on va retrouver à cet endroit-là. Et puis donc dans les parenthèses, on est sur a plus b, et bien du coup le b ici, je mets en bleu, on va le retrouver à cet endroit-là. Et puis dans les parenthèses, un moins, donc alors moins b, donc a moins b, et donc on va retrouver le b ici. Ce qui fait qu'on pourrait très bien résumer cette formule avec jaune multiplié par entre parenthèses vert plus bleu est égal à jaune fois vert plus jaune fois bleu. Ou alors, on peut très bien écrire donc le premier, alors, voilà, ici là, le premier qu'on va multiplier par le premier plus le premier qu'on va multiplier par le deuxième. Sur cette deuxième formule, avec le moins, on va faire le premier multiplié par le premier, plus le premier, le premier multiplié par le deuxième. Voilà en fait comment est-ce qu'on peut schématiser avec des flèches ces deux formules. En faisant bien attention, je vais gommer tout ce qui est par là, en faisant bien attention que quand on a dans les parenthèses un plus, alors en ces cas-là, donc je vais le mettre comme ceci. Voilà. Donc quand on a dans les parenthèses ici un plus, alors il faudra un plus à cet endroit-là, et quand on a un moins, il faudra bien un moins à cet endroit-là. Sur ce premier exemple, on reconnaît bien la structure jaune fois entre parenthèses vert plus bleu. Et donc du coup, ce qui fait que quand on développe, on va obtenir notre jaune multiplié par vert, plus, parce qu'on était bien sur un plus, une addition, jaune, multiplié par et le bleu. On va donc respecter les priorités des opérations, les calculs prioritaires, alors une multiplication à cet endroit-là, une multiplication à cet endroit-là, et donc du coup, moins 5 fois moins 100, on est sur 500. L'addition qui est par là, en fait, est conservée, cependant, en fait, ici, nous sommes là, sur du moins 35. Donc plus moins 35, c'est l'équivalent de moins 35. Et au final, nous sommes sur un résultat de 465. Nous reconnaissons ici la structure jaune multipliée par, entre parenthèses, vert, attention, moins bleu. Et donc du coup, il suffira tout simplement d'utiliser jaune multiplié par vert, moins, parce que du coup on était sur un moins, jaune, ici le moins 3, multiplié par bleu. On a ajouté des parenthèses autour de moins 3 pour qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas deux signes l'un à côté de l'autre. Ensuite, eh bien, donc, la multiplication est prioritaire, ce qui fait que ce calcul-là est à faire en premier, puis ce calcul-là aussi est prioritaire. Alors, moins 3 multiplié par x, on est bien sur moins 3x. Je ne connais pas la valeur de x, donc je ne peux pas savoir quel est son résultat numérique. Et puis, moins 3 multiplié par moins 7, on est bien sur du moins 21. Alors, moins 3x reste moins 3x, moins 21 se transforme en plus 21. La question qui peut se poser maintenant, c'est peut-on donc mettre ensemble le moins 3 et le 21? Alors à partir de là, si vous avez envie d'écrire 18x, c'est-à-dire le résultat de 21 moins 3, eh bien sachez que ce n'est pas une bonne idée. Donc imaginons que je remplace, je sais pas moi, x par 0. Et bien du coup, cette formule-là va donner 0, parce que 18 fois 0. Si par contre je remplace x
par 0 dans cette formule qui est par là, et bien du coup j'obtiens 21, puisque moins 3 fois 0 ça fait 0, puis il reste 21. On voit bien que ce sont des formules qui ne sont absolument pas identiques, et pour respecter les priorités des opérations, ici j'ai bien une multiplication, je ne peux pas faire l'addition avant cette multiplication que je ne connais pas. Donc du coup, eh bien, je laisse moins 3x plus 21 en résultat. Dans cette dernière partie du cours, on parle de GeoGebra. Nous allons voir comment l'utiliser pour essayer de développer la même formule que dans le cours. Alors, dans le navigateur, GeoGebra, donc je vais indiquer à GeoGebra que ce qui m'intéresse dans l'affichage, c'est uniquement la partie calcul formel, pas d'algèbre, pas de graphique. Voilà. À partir de là, alors je vais déplacer celui-ci. À partir de là, donc je vais indiquer alors la formule qui était dans le cours, c'est-à-dire moins 3 parenthèses, et donc dans les parenthèses on est sur du x moins 7. Je ne m'encombre même pas de mettre les symboles de multiplication qui sont là sans être là. Alors je vais cliquer sur ce bouton là qui permet de développer les formules, et donc du coup juste en cliquant sur ce bouton, on est bien sur moins 3x plus 21, c'est-à-dire la formule qui était attendue. Donc GeoGebra fait bien le travail.